Roger Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sogelec Intraton, une société qui conçoit des interphones. Si vous deviez lister les 3 qualités essentielles pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles? Alors, entreprise de croissance ou pas, pour entreprendre et développer, je pense que dans les qualités qui me semblent essentielles, que j'essaie de transmettre aussi, c'est bien sûr l'écoute, déjà. Donc, je pense à l'écoute de nos collaborateurs, l'écoute de nos clients aussi. Donc, écouter ce qui se passe. Je dirais même presque écouter nos concurrents. Donc, l'écoute, c'est très important, pas rester sur soi-même. Et puis ensuite, la persévérance, parce que cette écoute, si elle débouche sur un projet, quoi qu'il en soit, la grande difficulté sera de le porter, ce projet. Et pour ça, il faut une persévérance à toute épreuve quand on entreprend, parce que l'entreprise est un parcours long, et c'est un parcours qui a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que du succès dans les entreprises, dans les projets. La grande difficulté, c'est pour ces projets. Et donc, avec la persévérance, je rajouterais le pragmatisme, qui est un peu l'unité de mesure, la méthodologie qui permet de tout appréhender. Donc, aussi bien les problèmes qui passeront que les succès dont on peut se réjouir, mais qui ne sont aussi qu'un succès à un instant. Donc, il faut être pragmatique, il faut déjà penser aux futurs projets, au futur développement. Voilà, donc l'écoute, très importante, la persévérance et le pragmatisme. Vous parliez justement de vos succès. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais à titre professionnel, bien sûr Cogelec, je suis très content de Cogelec, c'est un super projet, c'est un projet humain au départ, puisque nous sommes 6 associés, partis dans une aventure. Donc ça, c'était vraiment un projet assez fabuleux, assez improbable au départ. Donc 19 ans après, nous sommes toujours associés, nous sommes toujours ensemble, donc c'est une belle histoire. Donc on a toujours travaillé par consensus. Donc ça aussi, dans la gestion du groupe d'associés, ça m'a semblé très important. Il ne faut pas oublier que beaucoup de déchets d'entreprise sont liés à des conflits d'associés. Donc c'est pas anodin. Donc le fait qu'on ait su veiller sur notre entente, sur le respect qu'on avait les uns pour les autres aussi, dans cette manière de travailler ensemble, notre complémentarité. Donc ça, c'est un vrai succès qui a permis d'avoir le succès Cogelec, donc une entreprise qui a été créée sur un marché. Cogelec, aujourd'hui, c'est le premier constructeur en France d'interphonie. Donc sachant qu'il n'y avait plus de constructeurs en France depuis 30 ans d'interphone. Donc on est quand même assez content d'avoir réussi à reprendre ce marché. On a aussi réussi à créer un modèle qui est un modèle de rupture, qui est innovant. Donc un modèle qui est basé sur le service. On a transformé un métier de produit en métier de service. Donc c'est un vrai succès. Donc là, c'est la marque Intraton. Puis bien sûr aussi, dans les grands plaisirs de l'innovation, comme le projet Keybolt, qui est commercialisé en ce moment, dont le lancement a débuté, c'est une aventure en recherche-développement fabuleuse. Donc on est parti vraiment d'une feuille blanche, 10 ans de R&D, de découvertes, de difficultés, pour cette persévérance dont je vous parlais. et le pragmatisme qu'il faut, parce que le marché est là, et on va continuer notre chemin tranquillement. Et donc, aventure en recherche-développement, bien sûr, fabuleuse. Et puis, une aventure industrielle aujourd'hui, pour nous, puisqu'on est à produire de l'horlogerie. Donc, c'est aussi incroyable dans notre chemin. Donc, une aventure partagée, parce que sur le plan humain aussi, tout le monde est impliqué. C'est une aventure qui a touché les bureaux d'études, qui touche la production et qui va toucher le commerce aussi. Donc, voilà, c'est un partage aussi d'ambition avec tout le monde. Donc, ce sont vraiment de beaux projets professionnels. Justement, en 19 ans d'existence, la société a quand même connu des phases de croissance assez fortes. Comment vous avez adapté votre management à votre stratégie de croissance? Alors, on a essayé de garder le meilleur qui était chez nous. Le meilleur, c'est l'échange. Le principe de notre relation entre associés, c'est un principe qui est assez simple. Donc, on a confiance les uns dans les autres et on s'informe si on a un problème, une difficulté. On se regroupe pour travailler. Donc, on a une relation au début qui est d'une simplicité et d'une efficacité incroyable. Donc on n'a pas de réseau, donc on ne passe pas par l'un ou par l'autre, on a un système qui est très horizontal. Donc on a cherché à garder ce principe-là, et on a surtout essayé de transmettre nos valeurs d'écoute. Donc apprendre à écouter, plutôt que répondre non à quelqu'un, c'est expliquer pourquoi on a des difficultés, qu'il y aura un délai plus long, ou qu'il y aura une problématique économique ou autre, plutôt que de donner une réponse sèche. Donc être capable de challenger tout service. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont importants. Chez nous, chaque responsable, chaque cadre est là pour aider les autres. Donc à partir de là, on doit accepter d'être challengé sur nos décisions. Pourquoi on a pris cette décision? Pourquoi on part dans l'interphonie? On peut l'expliquer, on doit l'expliquer. On doit être capable de le faire.
Et ça, on l'a transmis. Et c'est un point qui nous avait vraiment stressé lorsque nous étions 26 en 2019, on est 220 aujourd'hui. Donc on avait un gros point de stress en se disant on va se faire absorber par la masse entrante chez nous. On s'est dit ça va être terrible pour nos équipes. Et en fait, eh bien non, on a réussi à transmettre. Et puis les gens aiment bien travailler comme ça en fait. Donc tout le monde aime bien qu'on lui fasse confiance, qu'on lui laisse de l'autonomie et puis qu'il puisse tirer une seule alarme et puis rendre compte de ses décisions paisiblement, quoi. Ok. Justement, pour les années à venir, quels seront vos principaux relais de croissance? Alors bien sûr, donc les relais de croissance pour nous, c'est ce qu'on a décrit lors de notre introduction sur le marché coté Euronext. Le marché français déjà, donc on est aujourd'hui, notre solution n'équipe que 5% du parc français. Donc on a déjà un potentiel de croissance, même s'il se renouvelle lentement, on a déjà en France un très beau potentiel de croissance, avec une très bonne accélération en ce début d'année encore. Ensuite, on a bien sûr la partie la plus importante financièrement pour nous, sur laquelle on a investi énormément, c'est le déploiement sur l'Europe. Donc on a créé depuis l'an dernier 3 filiales donc, qui sont basées à Düsseldorf, Amsterdam et à Londres. On a recruté une véritable force de vente équivalente à ce que nous avons en France, avec une démarche commerciale qui est la même que celle que nous avons établie. Donc ça, c'est un vrai relais de croissance, puisque le potentiel marché passe de 1 500 000 logements à près de 4,5 millions. D'accord, donc en plus. Donc là, on a un véritable axe de croissance et on a les mêmes atouts que ce que nous avons connu en France, c'est-à-dire que la concurrence est du même type que ce que nous avons en France. Le besoin donc en Europe est le même que le besoin en France, donc on est assez bien. Troisième relais de croissance qui est important, Keybolt, comme je vous le disais, un produit assez révolutionnaire pour nous, donc une clé électronique gérable que vous pourrez donc vous-même demain donc autoriser ou annuler avec votre smartphone. Donc ça, c'est un véritable avantage marché. Donc on est légitime sur ce marché parce que nous gérons déjà des millions de clés, enfin des millions de badges électroniques. Donc c'est vraiment dans notre code génétique de faciliter, de fluidifier les allées et venues dans les immeubles. Donc voilà nos 3 axes de croissance et on est très concentré pour tenir cette feuille de route. Et qu'est-ce qui fait lever tous les matins un entrepreneur de croissance? Quelles sont vos principales motivations? Alors je pense que la motivation, c'est l'envie de faire ou autre. Donc je pense qu'on a un esprit de compétiteur d'entreprise. Donc je pense le partager vraiment pleinement. Donc j'aime cet esprit de compétition. Je suis très heureux qu'on soit premier en France. J'ai envie qu'on soit premier en Europe. Donc voilà. Donc c'est l'envie de faire, l'envie de partager. La performance, la compétition, ça se partage bien. C'est un esprit, il y a vraiment un esprit d'équipe. Donc voilà, c'est le plaisir de se lever le matin en disant on a ça à faire, on a ça à régler, on doit faire avancer les choses. Cette envie reste le moteur pour moi de notre... ce qui va nous permettre de bouger, de nous affranchir de toutes les difficultés. Et si on revient quelques années en arrière, lorsque vous aviez 10 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire à cette époque? Vous aviez rêvé déjà d'être entrepreneur? Ah non, je ne veux pas vous dire. Je rêvais déjà d'interphonie ou d'entreprise à 10 ans, vous êtes sûr? Tout à fait. À 10 ans, je pensais être soit musicien, soit navigateur. Ouais. Okay. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait de la musique et du bateau. Il y a quand même pas mal de similitudes entre une personne qui conduit un bateau et une personne qui conduit les rênes d'une entreprise. Il y a beaucoup de similitudes, bien sûr. Il faut de la persévérance. Musicien, c'est un métier d'art qui nécessite un sacrifice, des efforts, un travail continu, une persévérance à toute épreuve. Ce sont des métiers extrêmement difficiles. Et puis dans la navigation, il y a une partie d'aventure, bien sûr. Quand on part, on connaît les météos, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. Et on va devoir s'adapter. Effectivement, tout à fait. Donc il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous servent tous les jours. Roger Leclerc, merci beaucoup.